Bonjour, ici Patrick Pierrat pour le bulletin de nouvelles Info Bref Affaires de ce lundi 8 mai. Le prix médian des maisons unifamiliales vendues au Québec a remonté pour un troisième mois consécutif. Il est passé de 375 000 $ en janvier à 425 000 $ en avril, selon l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Malgré cette remontée, le marché n'a pas repris sa vitesse de l'an dernier. Le nombre de transactions enregistrées en avril a été de 28% plus bas qu'en avril de l'an dernier. Le délai de vente moyen était en avril de 55 jours, soit 15 jours de plus que l'an dernier. Au Canada, les hausses de taux d'intérêt n'ont pas encore fait ralentir la création d'emplois. Selon Statistique Canada, il s'est créé, en solde net, un peu plus de 40 000 emplois en avril. Le rythme de création d'emplois s'est accéléré pour un 8e mois consécutif, ce qui ne s'était pas produit depuis 2017. Il faut cependant noter que les 40 000 emplois créés sur le marché du travail le mois dernier étaient tous à temps partiel. Le taux de chômage, lui, est demeuré à 5%, soit exactement le même qu'en mars. Selon Warren Buffett, l'inquiétude des Américains envers leur secteur bancaire n'est pas fondée. C'est ce qu'a dit en substance samedi le légendaire investisseur lors de l'Assemblée générale annuelle du conglomérat qu'il dirige, Berkshire Hathaway. Il commentait la crise qui secoue le secteur après les faillites successives de 3 banques ces dernières semaines. Selon Buffett, le problème est que les clients des banques ne comprennent pas que leurs dépôts sont garantis, non seulement jusqu'à 250 000 $ américains par une agence gouvernementale, la FDIC, mais même au-delà parce que Washington ne permettra jamais que les clients de banques américaines perdent leurs dépôts. Le géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson a introduit en bourse sa nouvelle filiale, Kenvue, dans laquelle elle a transféré ses marques de consommation courantes liées à l'hygiène et à la santé, comme Band-Aid, Tylenol et Listerine. Avec une capitalisation boursière supérieure à 41 milliards de dollars américains le jour de son entrée en bourse, Kenvue est devenue la plus importante introduction à la bourse de New York depuis 2021. Ces 2 premiers jours en bourse, la valeur de l'action a bondi d'environ 18%. Et puis comme chaque lundi, Info Bref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, une start-up de Montréal, Azimut Médical, qui a trouvé un moyen original de protéger les personnes âgées contre un risque qui les guette toutes, le risque de chute et de fracture de la hanche. En vieillissant, les os des personnes âgées se fragilisent et peuvent se briser plus facilement en cas de chute. Pour une personne aînée, une fracture est souvent lourde de conséquences. Il y a des risques que la personne ne s'en remette jamais complètement. Alors pour protéger les aînés contre ces risques, Azimut Médical a conçu un sous-vêtement qui peut détecter une chute et se gonfler automatiquement pour amortir le choc, un peu comme un coussin gonflable dans une automobile. Pour en savoir plus sur ce produit, lisez en 2 minutes le portrait d'Azimut Médical à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour notre prochain bulletin de nouvelles Info Bref Affaires. Bonne journée.